Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci Benjamin pour ta présentation. Donc je me présente, Abrassar Benjamin, oui encore un. Je me charge du projet Interreg Citranspomme, donc ce projet est plus axé sur l'alternariose. Donc alors au programme, je vais vous parler d'abord du projet Citranspomme en général, quels sont les partenaires et en quoi ça consiste. Ensuite un petit mot sur la maladie en tant que telle, donc l'alternariose. Je vous parlerai également une petite description des résultats des essais 2020 qu'on mène ici au CARA. Et enfin, les objectifs des essais. Donc le projet Citranspomme, c'est quoi? Donc il faut savoir que c'est un projet Interreg, donc Interreg interrégion, entre la France, la Wallonie et la Flandre. Donc comme partenaires, nous avons donc Inagro et PCA, plus le CARA, donc côté Belgique. Côté France, nous avons Arvalis. Et nous avons également donc deux partenaires associés tels que la Haute École Condorcet et la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Donc le projet Citranspomme a pour objectif en fait de créer un outil d'aide à la décision, mais plus axé sur l'alternariose, un peu comme Vigimap. Donc l'alternariose, c'est de la famille des Pleosporacées et de la division des Ascomycètes. Alors pour les alternariens, nous avons deux espèces principales chez la pomme de terre, donc l'Alternaria alternata, donc qui est la moins problématique chez nous. On la retrouve généralement sur des feuilles nécrosées, vraiment au niveau du sol, comme ici on peut voir sur la photo de gauche. Donc cette photo elle a été prise le 29 juin. Et l'Alternaria solani, quant à elle, qui est bien plus problématique que l'Alternata. Donc on la retrouve généralement sur des plantes affaiblies, soit en fin de cycle ou via un stress hydrique ou physiologique ou mécanique. Cette maladie, elle va commencer à apparaître dans le bas de la plante, sur les anciennes feuilles, et vont commencer à lever au-dessus des nouvelles feuilles. Donc une petite comparaison avec le mildiou. Donc le mildiou a besoin d'une humidité relative assez élevée et un climat plutôt doux et humide. Et l'alternariose, quant à elle, donc, a besoin d'eau libre, donc plutôt de la rosée en matinée ou même des pluies pendant la nuit, suivi d'un ensoleillement très important. Ça va accentuer l'apparition de l'alternariose. Et donc alternariose par alternance, donc c'est une variation importante de température le jour et la nuit qui va accentuer son apparition. Le taux de multiplication des spores est proche de 10 à chaque cycle, contre 100 pour le mildiou, donc son développement est quand même bien plus lent que le mildiou, mais tout de même, il peut y avoir 50% de perte de rendement dans les cas les plus graves. Il peut y avoir également présence de symptômes sur les tubercules, mais ça généralement c'est assez rare, et ça dépend également des variétés. Donc à ne pas confondre. Donc on confond assez facilement l'alternariose, Alternaria solani, à des carences. Donc comme ici par exemple sur la photo de gauche, on peut voir des carences en magnésium. Donc la carence en magnésium, ce sont des taches qui vont venir successivement dans les espaces internervaires secondaires. Les feuilles vont jaunir et elles vont légèrement s'enrouler sur elles-mêmes. Et la carence en manganèse, elle, c'est plein de petits points assez homogènes sur toute la surface foliaire. On peut également confondre avec certaines brûlures dues au soleil, mais également le plus difficile à différencier, c'est les dégâts d'ozone. Donc ici, on peut voir la comparaison. Donc la photo de gauche, c'est des dégâts d'ozone sur de la marquise. Donc c'est une variété assez sensible, aussi bien à l'ozone, concentration d'ozone forte, et également à l'alternariose. Et la photo de droite, donc ça c'est sur de la fontane. On peut voir donc ici des taches d'alternariose. Donc on peut voir ici l'alternariose a généralement des taches assez concentriques, bien qu'ici on ne les voit pas très bien car la maladie ici a stoppé net son développement suite à un traitement. On peut voir également que les taches sont vraiment intercalées entre les nervures et ça forme des angles droits. Il peut y avoir également autour de la tache de l'alternariose un halo jaune et ça c'est dû à une toxine produite par le champignon. Donc ça ici, la photo de l'alternariose, on peut bien remarquer, c'est une photo prise le 31 août. Alors un petit mot sur le mancozeb, car c'est quand même une substance assez utilisée contre l'alternariose. Il faut savoir donc que la date de retrait, c'est le 4 janvier 2022. La commercialisation par le détenteur d'autorisation est autorisée jusqu'au 4 du 7 2021.
La mise sur le marché et le stockage par les tiers sont autorisés jusqu'au 4 du 7. Et plus important pour vous, c'est l'utilisation qui est autorisée jusqu'au 4 du 1 2022. Alors ici, j'ai mis un exemple d'autres matières actives, mais cette liste n'est pas complète. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir sur le site PhytoWeb. Donc nous pouvons encore utiliser l'azoxystrobine, le diphénoconazole, le boscalite, le fluazinam, le fluopyram et le prothioconazole. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des essais qu'on mène au CARA. Alors ici, on peut voir donc, tous les traitements que nous avons effectués. Donc on peut voir il y a 10 objets. Et donc de l'objet 1 à l'objet 8, ce qu'il change en fait, c'est la date du premier traitement. Donc le premier traitement pour l'objet 1, c'est le 22 juillet. Et donc on répète à chaque fois un traitement une fois semaine. Et ensuite, pour par exemple le deuxième objet, le premier traitement, c'est une semaine après. Et de cette façon, on verra à quel moment l'alternariose apparaît et à quel moment les traitements sont les plus efficaces. Donc ici, pour les premiers traitements, c'est en alternance, donc Thanos plus Shirlan en association, car il peut y avoir une forme de synergie entre ces deux produits, et c'est alterné avec du Narita, afin d'éviter qu'il y ait une apparition de résistance de la maladie au produit. Donc l'objet 9, c'est un témoin, donc il n'a pas été traité du tout, et l'objet 10, il a été traité uniquement par du mancozeb. Alors le mancozeb, si vous traitez uniquement avec ce produit, il faut savoir que c'est maximum 8 ou 12 applications par an suivant les produits. Alors ici les résultats, donc ce graphique reprend les observations et la destruction du feuillage par l'alternariose. Donc ce qu'on peut voir en ordonnée, donc ce sont les points CARA, donc c'est l'échelle de cotation utilisée pour les observations. Donc par exemple, si on est à 10, il n'y a aucun symptôme. Si on est par exemple à 9, donc là c'est en moyenne une foliole par plante atteinte, donc de l'ordre de 25 à 40 folioles par parcelle. Et si on est par exemple, je dirais 7, donc là 7 c'est donc en moyenne de 8 à 10 folioles par plante atteinte, donc de l'ordre de 200 à 250 folioles par parcelle. Donc on peut voir ici que les symptômes pour l'année 2020 sont apparus très tard. Donc ici c'est le 24 août. Et alors vous pouvez voir également sur le graphique, donc à partir du 6 du 9, qu'on est sur un plateau. C'est revenu à l'horizontale. Et en fait, ça s'explique du fait qu'à ce moment-là, les plants sont rentrés en sénescence et on ne savait pas différencier les symptômes d'alternariose et la sénescence des pommes de terre. Donc ici, on peut voir les résultats statistiques et on peut remarquer qu'il y a une rupture entre l'objet 5 et l'objet 6. Donc l'objet 5, je le rappelle, c'est le premier traitement s'est effectué le 19 août, tandis que l'objet 6, le premier traitement, s'est effectué le 27 août. Donc le 27 août, c'était un peu trop tard. Là, la maladie s'était déjà bien développée. Et l'apparition des symptômes, forcément, il se situe entre les deux le 24 août. Alors, je ne parle pas des rendements. Effectivement, pour l'année 2020, il n'y a eu aucune différence significative, quel que soit l'objet. Ici, on peut voir le bilan météorologique de la station date pour la saison 2020. Donc, c'est très intéressant. On peut voir ici la date de déclenchement qu'on a pu réussir à obtenir pour le 19 du 8 et l'apparition des symptômes qui se situe juste un peu après le 24 du 8. Donc, on peut voir de point de vue météorologique. Donc juste avant la date de déclenchement, il y a une période très sèche. Donc il y a une période de sécheresse avant la date de déclenchement, donc le 19. Et il y a une alternance, donc une période très chaude, suivie d'une période plus fraîche, donc un front froid, qui a ramené également une bonne pluie, et ce qui a permis à l'alternariose de se développer, de se déclencher. Ouais, donc quels sont les objectifs au final pour ce projet Citron-Pomme? Donc tout d'abord de mieux connaître la maladie afin de mieux appréhender l'apparition des symptômes, d'affiner les modèles d'avertissement pour un OAD précis. Donc comme je l'ai dit auparavant, ce sera pour développer un peu comme Vigimap qui est pour le mildiou, donc un OAD pour l'alternariose.
l'optimisation des méthodes d'identification, la détermination de la diversité génétique, la détection et la quantification de l'alternariose et la mise en commun des observations avec les partenaires. Donc, avec nos différents partenaires des différentes régions, on va regrouper nos données, ce qui va permettre d'avoir une base de données riche et d'être plus précis pour avoir les dates d'apparition de l'alternariose. Donc voilà, pour l'évolution des avertissements, je vais laisser mon collègue Cyril Vrichem vous présenter pour la suite. Merci pour votre attention. Merci Benjamin. Donc, bonjour à tous, donc Cyril Vrichem. Donc là, je vais prendre un peu, rebondir un peu sur ce que mon collègue a dit, sur un peu grâce à ce projet Citrons-Pomme qui nous a permis d'avoir un bon réseau d'observation et d'assimiler énormément de données sur l'alternariose pour comprendre un peu mieux comment la maladie fonctionnait. Et grâce à toutes ces données, nous avons numérisé un modèle pour faire un outil donc d'aide à la décision sur lequel se basent nos avertissements, afin de vous remonter les meilleures dates de traitement pour déclencher donc la lutte contre l'alternariose. Donc on va voir ici un peu l'évolution de cette OAD et des avertissements sous l'impulsion de ce réseau Citrons-Pomme. Alors ici un peu un bilan des 6 dernières années. Donc vous avez les lignes du temps des 6 années de plantation de pommes de terre dans nos essais ici au Cara. Donc à gauche la plantation, à droite la récolte. Et en rouge, vous voyez l'apparition des symptômes qui se fait, comme vous voyez, généralement tard en saison. Comme Benjamin l'a dit, c'est plutôt une maladie qui vient se mettre quand les pommes de terre ont dépassé leur maturité. Donc on remarque déjà, premier enseignement, c'est que les traitements qu'on faisait traditionnellement au mois de juillet, moitié du mois de juillet, en fait, ce sont des traitements qui sont beaucoup trop précoces, donc pas spécialement rentables. Alors, on voit l'évolution des avertissements qui sont ici en vert dans la ligne du temps. Avant 2017, nous basions sur une date plus ou moins au mois de juillet. Et après, donc le projet se transforme a commencé en 2017. Donc en 2018, nous avons commencé à baser nos avertissements sur d'autres modèles, sur nos modèles. On voit que nos avertissements collent un peu plus. On va voir ici un peu l'évolution de ces modèles. Alors, comme je disais, les symptômes que vous voyez ici en rouge apparaissent généralement tard en saison, donc ça peut aller de début août à début septembre. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que, comme je me répète, mais comme j'ai dit, nos avertissements étaient un peu trop précoces, de l'ordre de 2 à 3 semaines, un peu trop précoces. Alors, nous avons commencé à partir de 2017, comme on voit ici. En 2017, on basait nos avertissements sur le mois de juillet, moitié du mois de juillet. À partir de 2017, on commençait à baser nos avertissements sur notre premier modèle d'aide à la décision, qui est ici en bleu. Donc, nous avons remarqué que nous avions quand même commencé à tout doucement un peu plus coller vraiment à l'apparition des symptômes. On voit ici la différence de jour entre le déclenchement du modèle et l'apparition des symptômes, qui est l'ordre de 1 à 2 semaines. Mais voilà, au vu de ces résultats, on voit qu'on était encore un petit peu, on ne collait pas encore assez. Donc grâce à tous les résultats que nous avions de tous nos essais mis en place dans le cadre de Citrons-Pomme, nous avons récolté pas mal d'informations sur le fonctionnement, sur le cycle de cette maladie. Donc nous avons alors intégré ces nouvelles connaissances dans des nouveaux paramètres afin d'améliorer le modèle. Et nous avons alors sorti ici une nouvelle version, un nouveau visage du modèle. Et nous avons alors recalculé ce modèle rétrospectivement sur les 5 dernières années. Et on voit ici, il va apparaître ici en noir, qui colle quand même vachement plus. Donc, nous aurons quand même réussi à mettre le doigt sur quelque chose, sur le cycle de croissance, d'apparition de cette maladie. On voit que ce nouveau modèle, il colle vachement plus. On voit ici sur la nouvelle colonne qui va apparaître, la différence de jour entre le déclenchement de ce modèle et l'apparition des premiers symptômes validés par notre laboratoire sur les parcelles d'essai, mais ces différences sont de l'ordre de 1 à 5 jours. En moyenne à 3 jours, donc ça colle. Et ça, c'est très intéressant. C'est des résultats qui sont très, très encourageants.
Donc, dans l'avenir, nous devrions pouvoir maintenant coller nos avertissements sur cette nouvelle version de modèle pour remonter vers vous des avertissements, des dates de déclenchement qui sont bien plus appropriées et bien plus précises. Alors, ce nouveau modèle, nous devons encore le retester, le valider sur le temps. Par exemple, si cet été 2021, nous avons un été très humide, voilà, comment la maladie se comportera? Est-ce qu'elle apparaîtra plus tôt en saison? Est-ce que le modèle, justement, pourra le prédire? On verra. Donc, on doit encore vraiment ici tester. Pour illustrer un peu ce bon résultat de ce nouveau modèle, je vais revenir sur l'année 2020 où mon collègue Benjamin Brassard vous a présenté un peu les résultats et la date de meilleur traitement. On voit que les premiers symptômes en 2020 sont apparus dans notre parcelle d'essai aux alentours du 24 août. Nous avions déclenché notre avertissement le 12 août, parce que nous le basions toujours sur l'ancienne version du modèle, qui avait déclenché le 16. Donc on avait un peu anticipé la zone, le seuil critique de déclenchement de ce modèle. Alors si on refait calculer cette nouvelle version du modèle, le modèle nous sort une date de déclenchement aux alentours du 19 août. Et cocorico, si vous avez bien suivi ce que mon collègue Benjamin Brassard a dit sur les essais, il ressort que les traitements appliqués aux alentours du 19 août étaient les traitements les plus efficaces et les plus rentables. Donc voilà un peu l'avancée des modèles et des avertissements en alternariose sur pommes de terre et un peu le bilan de nos connaissances sur cette maladie. Donc au nom de mon collègue Benjamin Brassard, moi-même, je vous remercie